Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse encore en cette journée. Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Amen. On voit que Joseph, il est jeune, il a 17 ans, donc quelqu'un qui n'est pas encore bien mature, mais qui est là. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que tu es choisi, quel que soit ton âge. Et Dieu n'attend pas que tu sois le plus expérimenté pour t'appeler. Au contraire, on voit dans toutes les Écritures qu'il appelle des petits, il appelle des plus âgés, il appelle des jeunes, il appelle des gens matures, il appelle des gens vieux pour le servir. Toutes les générations sont appelées et choisies de Dieu. Et c'est ce que nous enseigne cette histoire. 1 Samuel 16, 7 nous dit, c'est l'Éternel qui parle à Samuel et qui ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Dieu regarde à ton cœur, et c'est tout ce qui compte pour Dieu. Qu'est-ce qu'il doit y trouver? Premièrement, la foi. C'est-à-dire, cette confiance que tu as en lui, et ça l'honore. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Donc la foi que tu as en lui, que tu sois jeune ou moins jeune, est suffisante pour que tu honores Dieu et que le Seigneur ait ses yeux et son regard sur toi. À partir du moment où Jésus-Christ est venu dans ta vie, les regards de Dieu étaient favorables sur ta vie aussi. Et Dieu t'appelle. Galates 3, 28 nous dit « Maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites par les hommes. Il n'y a plus de différence entre juifs et grecs, serviteurs et maîtres, hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent. Unis au Christ, vous ne faites plus qu'un. Amen. » Dieu t'appelle, que tu sois un homme ou une femme, une jeune fille ou un jeune homme. Deuxièmement, le cœur. On voit que Joseph, il faisait paître le troupeau. C'est-à-dire, il avait déjà ce cœur de berger, de dire le cœur de serviteur, de dire je veux prendre soin de ces brebis. Et le Seigneur, il nous demande d'avoir ces entrailles-là avec nous. Est-ce que tu es un homme ou une femme qui est passionné par Christ et par ton prochain, l'amour du prochain? Colossiens 3,12, ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui? Que ton cœur soit un cœur de berger, un cœur qui prend soin. Troisième point, on voit à travers ce texte qu'il était avec ses frères. C'était pas quelqu'un qui voulait faire sa propre notoriété, travailler dans son coin, dire moi je suis meilleur que les autres, je vais y arriver tout seul. Ça c'est de l'orgueil, mon frère, ma sœur. Dieu nous appelle à travailler dans l'unité. À partir du moment où quelqu'un commence à dire moi je suis le Seigneur mais je veux faire mon truc dans mon coin tout seul, il y a un problème. Parce que le Seigneur nous a appelés à être dans la communion fraternelle et à œuvrer les uns avec les autres parce qu'on est complémentaires. On a tous besoin les uns des autres. On ne peut pas travailler seul. C'est impossible. Jésus lui-même a choisi des disciples pour être avec lui, pouvoir les former et qu'ensemble, ils puissent annoncer le royaume des cieux. Et ça s'est pas arrêté là. On voit dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, qu'il y avait toujours ce désir d'aller former et de travailler ensemble. Paul avait 66 collaborateurs, il va les nommer dans les Écritures. Il reconnaît que ce sont ses partenaires de combat, qu'ils sont là avec lui, que heureusement, il prie pour eux, mais eux prient pour lui, et qu'ils ont besoin les uns des autres. C'est pour ça que la Bible nous dit de porter les fardeaux les uns des autres. On doit être dans cette unité. Il n'y a pas d'élitisme avec Dieu. On a des responsabilités différentes, des dons différents, des talents différents. Mais ensemble, c'est ce qui fait la diversité, mais aussi la force de l'Église. Cette richesse de l'Église. De dire oui, j'ai besoin de celui que Dieu place à mes côtés pour servir. Il n'y aurait pas cette émission, par exemple, sans quelqu'un qui est derrière les caméras, qui enregistre ce que je suis en train de faire. On a besoin les uns et des autres. Donc c'est ça qui est important. Que dans ton cœur, tu sois comme Joseph qui avait le désir de servir avec ses frères. Il s'est pas exclu du système. Et puis, il a désiré cela pour apprendre au contact de ses grands frères. C'est bon de travailler avec les autres.
parce que ça nous permet aussi de nous juger, de nous jauger et d'apprendre des autres de leur expérience. Et nous-mêmes, eh bien, on peut leur transmettre des données qu'ils n'ont pas. Donc on est en train de s'enrichir les uns les autres, on est en train de veiller aussi les uns sur les autres dans l'unité. Donc mon frère, ma sœur, ne quitte pas l'unité quand tu travailles, ne sois pas celui qui va faire ton truc dans ton coin, mais cherche des partenaires. Ceux avec qui tu vas bien t'entendre et que vous allez marcher ensemble pour la gloire de Dieu. 1 Pierre 5,5 en parole vivante nous dit « Quant à vous les jeunes, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous du tablier d'esclave, je veux dire de l'humilité. Soyez prêts à vous servir les uns les autres. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Amen. Reconnais que tu as besoin de ton prochain. » Pour terminer, Ésaïe 6,8 nous dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Que Dieu puisse entendre de ta voix. Seigneur, me voici, envoie-moi, Seigneur, parce que je veux te servir. Dans l'état où je suis, la qualité que j'ai, dans mon parcours, peut-être dans ma jeunesse ou ma vieillesse, c'est pas ça qui compte, juste faire ta volonté. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de bénir, Seigneur, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui écoutent cette émission. Père, je prie pour qu'ils soient conduits dans tes voies et que, Seigneur, ils se sentent, Seigneur, appelés de toi, qu'ils voient que tu as investi en eux afin qu'ils puissent investir à leur tour. Merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Je te prie, Père, pour que chacun découvre son appel et puisse grandir dans ton plan et dans tes projets. Merci, Seigneur, de ramener ceux qui peut-être se sont écartés, Seigneur, pour blessure ou autre chose, qui puissent, Seigneur, être guéris et revenir dans l'unité, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.